Le bureau du coroner du Québec n'est toujours pas en mesure de préciser qu'est-ce qui a pu causer la mort de Stephen Carpentier, l'ex-portier du bar de danseuse Le Tabou à Gatineau. L'homme de 28 ans qui a survécu à une fusillade en août 2011 a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Québec le 23 septembre dernier. Eh bien, Jean Séguin fait plutôt particulier, c'est cette tentative de meurtre qui avait été le tournant d'un projet qui vient d'aboutir. Un projet artistique, d'ailleurs, je l'ai entre les mains, c'est ce disque-là, conçu par Stephen Carpentier et ses copains aussi. Imaginez-vous que le disque sort 6 jours seulement après son décès. Ses amis ont accepté de témoigner aujourd'hui pour nous raconter un petit peu ce qu'ils vivaient, leurs émotions à eux. C'est la première fois d'ailleurs qu'ils le font depuis le décès de Stephen Carpentier. Stephen Carpentier a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Québec le 23 septembre dernier. La cause du décès demeure floue, mais il pourrait s'agir du résultat d'une surconsommation d'alcool et de drogue. Un an plus tôt, en août 2011, Stephen Carpentier, connu sous le nom de rappeur Nacio, a écopé de 2 projectiles d'armes à feu lors d'une fusillade au bar de danseuse Le Tabou, où il agissait en tant que portier. Miraculeusement, il avait survécu à cet attentat alors que son présumé agresseur, Abdulrazek Al-Fadli, fait toujours face à une accusation de tentative de meurtre. Les amis de Stephen Carpentier ne comprennent pas pourquoi le malheur s'est acharné sur leurs camarades. Pour nous autres, c'était un héros, là, il a passé au travers de ça, puis il a fait un bon move au bar, puis là, du jour au lendemain, ben, il décède, puis juste comme ça, fait que la vie est mal faite par bout, c'est vraiment triste, puis pas plus de mots à rajouter là-dessus, parce que j'ai vraiment de la peine en ce moment. La fusillade au Tabou aurait littéralement transformé la vie de Stephen Carpentier, qui s'est mis à l'écriture d'un album hip-hop. Il se souciait tout le temps de comment l'autre y allait, jamais lui, il ne s'aurait jamais inquiété pour lui-même, puis on va tout le temps s'en rappeler de ça. Ce tunnel piétonnier derrière la polyvalente de Lille s'est d'ailleurs avéré une source d'inspiration pour Nacio et ses amis. Son surnom, c'est Nacio. C'est un gars de nation, c'est un rassembleur. Puis il était là pour nous, puis ça a commencé là, ici, dans le tunnel. C'est ici qu'on se reliait, on était en gang. Nacio, c'était pas juste un artiste, mais c'était un mouvement qui avait en arrière de ça aussi. C'est dur à apprendre qu'il soit parti vraiment à la sortie de son album, là, mais comme on dit, on va garder ça comme souvenir, vraiment quelque chose de précieux. Dans l'une de ses chansons, Stephen Carpentier fait aussi référence à son père, mort tragiquement alors qu'il était tout jeune. Les funérailles de Stephen Carpentier seront célébrées le 12 octobre à l'église Sainte-Bernadette, secteur Hall. La famille demande aux gens de faire des dons à la Fondation des Centres Jeunesse, afin que sa mort génère des projets positifs qui doivent être dévoilés ultérieurement. Pierre-Jean Séguin, TVA Nouvelles, Gatineau.